président de l'association Vape du Cœur depuis maintenant 4 ans ou 5 ans. Eh ben, la Vape du Cœur, elle fête ses 10 ans aussi cette année. C'est une association de réduction des risques tabac. Donc on récupère tous les invendus du monde de la vape pour les redistribuer aux gens en précarité ou en difficulté financière afin d'essayer de les aider à arrêter de fumer pour leur santé, mais aussi un tout petit peu pour le porte-monnaie. Il faut savoir que Vape du Cœur est partenaire de 264 établissements de santé. Donc ça part du CHU aux hôpitaux de Paris. Et donc on en rencontre tous les jours des belles histoires. Une histoire de quelqu'un qu'on a aidé parce qu'il était en difficulté. Et donc on a réussi à le faire sortir du tabac. Il est devenu bénévole à la Vape du Cœur et maintenant il est vendeur dans la shop. Président fondateur, c'est Hicham Abdel qui était à la tête du groupe Frenchy Vape sur Facebook et qui, le 21 décembre 2014, lance l'alerte et dit ben oui, c'est bien, on est un peu tous des geeks à ce moment-là et on a plein de matériel, mais il y a quand même plein de gens qui ne peuvent pas l'acheter ce matériel. Pourquoi on n'irait pas leur redonner? Et ben ça part d'ici, juste d'une bande de potes qui se disent ben on va aller aider les autres. Et moi je suis venu me greffer quelques années plus tard parce que moi je travaillais avec le CHU de Caen sur un projet qu'on a appelé les 1000 vapes en prison, afin d'aller expliquer comment fonctionnaient ces machines-là, comment on les remplissait, et choses comme ça aux détenus. On a commencé à Caen, mais ce dossier a été transféré à Nanterre, à Fleury, à Melun, dans le Nord, il y en a eu quelques-unes. Oui, ça continue. Clairement, moi, si je veux faire un bilan des 10 ans de la vape, mais quelles avancées. Moi, je vous invite simplement à aller sur le site de la SFT. Donc, SFT, c'est la Société francophone de tabacologie. Et vous verrez qu'il y a eu un vrai consensus qui a été signé et accepté au mois de novembre 2023, où les tabacologues francophones disent qu'ils devraient être formés à la vape. C'est énorme. Et donc, oui, il y aura toujours la TPD2, les choses comme ça qui vont venir toujours un peu remuer les choses. Mais j'invite le monde de la vape à regarder le positif et faire un vrai bilan des 10 ans. Se dire d'où on vient et où on est. Et on s'apercevra qu'on a parcouru un paquet de trucs. Et c'est aussi grâce à des rassemblements comme Vape Expo, des rassemblements qui deviennent de plus en plus propres et de plus en plus clean. Mais c'est aussi grâce à vos associations, Edus, Sovap et Vape du Cœur qui mine de rien, sans faire trop de bruit, font avancer les trucs. Ça fait des années que je le dis. Moi, je suis un agriculteur dans l'histoire. Je laboure, je sème les graines. Nous, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on aime faire. Moi, mon rêve, ce serait que mon association ne doive plus exister. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de précaires et qu'il n'y aurait plus de gens en difficulté. Comment on peut aider la Vape du Cœur? En proposant des liquides, nicotinés bien sûr, des machines, des bonnes vapes, des petits modèles comme ça suffira. Et puis, clairement, financièrement, si vous avez des dons, je vais prendre parce qu'à ce jour, on a 2 salariés temps plein. J'en aurai 3 ou 4, on serait encore mieux, on ferait encore plus de travail. Petit mot de la fin, merci. Merci à tout le monde, merci au monde de la vape d'avoir cru et d'épauler l'association Vape du Cœur. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en plus, vous serez fiers de nous.